Il y a 6 mois, je ne connaissais rien au sport d'endurance, et pourtant, je suis assez fier de ma progression. À mon actif, j'ai que 2 compétitions, un 7,5 km que j'ai fait au tout début, et un 13 km. Dans 3 jours, je fais un 15 km, et dans 2 mois, je fais un 38 km pour 800 mètres de dénivelé. Voici les stats des 7,5 et 13 km. Franchement, je suis fier. Parce que le 7,5 km, je l'ai fait au bout d'un mois de pratique, et j'ai fait une moyenne à peu près de 13 km/h. J'y suis allé à fond, je ne sais pas du tout gérer mon effort, même encore aujourd'hui. Mais tous les jours, je regarde sur des livres, je regarde des vidéos, je prends des notes pour essayer de faire un maximum de kilomètres/heure sur ma course du 38 km. Je pense que je suis plus fait pour l'endurance pure, en même temps sur une grande vitesse, mais pas sur une vitesse maximale sur 10 km. Moi j'aime beaucoup la résilience, le fait de partir à une allure spécifique, de devoir endurer l'acide lactique, la baisse du mental, etc. sur la durée. La course à pied, c'est vraiment un sport que j'apprécie dans son ensemble, parce qu'on peut la pratiquer seul, on peut la pratiquer à plusieurs, en compétition contre les autres, mais en même temps contre soi-même. Lors d'une course, on peut être de 100 à 3000, et c'est là qu'on peut rencontrer du monde, se faire des amis dans ce milieu. Et c'est un sport où il y a énormément de statistiques, c'est un sport mesurable. Dans le football, par exemple, on ne peut pas mesurer comment tu vas tirer, comment tu vas arrêter le ballon. Tu ne peux pas faire ça. Par contre, en course à pied, tu vas pouvoir mesurer tes kilomètres/heure, ton allure, ta fréquence cardiaque, tout, et ça avec une montre. Et ça peut même se faire avec le téléphone, sur Strava par exemple, qui est une application de running dans laquelle on peut voir toutes nos stats et ceux de nos amis. C'est une sorte de réseau social. J'ai beaucoup d'ambition dans ce sport. J'aimerais vraiment faire quelque chose de bien et ça me tient beaucoup à cœur. Ça me permet de changer d'environnement, de voir plein de terrains de jeu. On peut aller n'importe où pour courir, sur la route, dans la montagne, dans les collines, etc. Même sur la neige. Et je pense que dans ce sport, plus on a d'ambition, plus on va aller loin. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir aller trop vite et trop courir. C'est un sport qui se fait dans la durée. C'est beaucoup de stress mécanique pour le corps d'aller courir à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de chocs. Et donc il faut croiser ces entraînements avec le vélo, la natation, la muscu. Et c'est ce que je fais. D'ailleurs, on peut voir mes vélos. Celui-là, c'est pour l'électrique. C'est vraiment plaisir et puis renforcement musculaire. Et après, les deux autres, c'est pour me déplacer. Et puis mes baskets, voilà, celle-là, c'est la nouvelle. On va l'essayer tout à l'heure, on va voir ce que ça fait. J'ai sorti une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Mon objectif pour début 2025, c'est de courir un 100 km, peut-être en 10 heures. Bon, ça dépend selon le dénivelé, mais souvent sur un 100 km, c'est 5000 mètres de dénivelé, donc il y a beaucoup de marche. Donc 10 heures, ça voudrait dire 10 km/h. J'y crois pas trop, franchement c'est un peu aller vite par rapport au fait que ça fera que 1 an et 6 mois que je me serais mis à la course à pied. Ça fait maintenant plus de 60 jours que je fais une vidéo par jour, les OPD. Donc je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, peut-être venir me parler sur Insta qui sera dans la description. Ça me donnerait de la force, peut-être qu'on peut créer une communauté où on peut aller courir ensemble, se donner des conseils, prendre des notes, évoluer tous ensemble pour essayer de faire un maximum de bons temps sur les courses qu'on peut faire. Au-delà de ça, c'est aussi prendre du plaisir. C'est pas forcément que de la compétition, vous pouvez très bien aller courir pour le plaisir et voir votre progression, même si vous pouvez courir que 2-3 fois par semaine, ce qui est déjà très bien, et la marge de progression à cette allure d'entraînement peut être très grande aussi. Et puis après, il y a le renforcement musculaire à la maison, ça peut durer 5 minutes tous les matins, un peu de chaise, un peu de pompe, un peu de fente, et puis ça peut aller très vite. De toute façon, tout sport à côté de la course à pied servira tant qu'il n'y a pas de choc. Par contre, si vous vous lancez, abandonnez le fait d'avoir un corps entre guillemets esthétique. Vous n'allez pas prendre du muscle, c'est plutôt vos muscles qui vont s'étirer, se renforcer en force. Je me suis beaucoup blessé au début de ma pratique, alors j'avais mal au genou, j'avais mal au dos, etc. Là j'ai juste une douleur nerveuse sur le côté droit, mais en tout cas ça va beaucoup mieux. Essayez vraiment de faire petit à petit, commencer par 20 km par semaine. Si ça fait 3 mois que vous êtes en course à pied, je vais augmenter de 1 ou 2 km par semaine. C'est ce que je suis en train de faire et ça marche beaucoup mieux. Là actuellement je suis à 40 km par semaine et je vais augmenter jusqu'à 60 d'ici ma course le 20 avril. D'ailleurs c'est la full moon, vous pouvez regarder sur internet, c'est entre Aix et Marseille en gros. Mon objectif est de 3h30, donc plus de 10 km/h. Sur 3 heures, je pense que c'est faisable. Et dans l'idée, ce serait vraiment de faire le maximum pour arriver jusqu'à 3 heures pour 38 km. En tout cas, on refera un brief juste après ma course de la full moon.
Je vous dirai comment c'est, mes sensations. Je vous ferai une vidéo de toute façon là-dessus. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire encore une fois. Et puis je vous dis à demain pour un nouvel PD et ciao.